Bonjour, c'est Cédric. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des statistiques boursières qui concernent le mois d'octobre. Vous saurez tout sur la rentabilité et le risque qu'on encourt en étant investi sur les marchés au mois d'octobre. Puis dans cette vidéo, on ira beaucoup plus loin puisque je vais mouiller en faisant une anticipation sur la direction des marchés pour ces 2 prochains trimestres. Allez, on attaque tout de suite. Alors sur ce premier graphique, on se rend compte que le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre sont historiquement les mois les plus performants de l'année. Et cela, on l'a vraiment de manière constante, puisque cette étude, elle se base sur, vous le voyez, 4 historiques de temps différents. On a en jaune la performance sur les 20 dernières années, en gris sur les 10 dernières années, en orange depuis 1950 et en bleu depuis 1928. Donc là, on se rend véritablement compte qu'en octobre, en novembre et en décembre, on a ces 3 mois-là qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue investissement boursier. Alors sur cet autre graphique, on voit que le mois d'octobre est tout simplement le 2e mois le plus volatile de l'année après le mois d'avril. Donc la volatilité, ça ne nous donne pas le sens, mais simplement une notion d'amplitude de décalage boursier. Donc autrement dit, c'est au mois d'octobre qu'on enregistre les plus importantes performances, qu'elles soient négatives ou positives sur les marchés. Donc cette année, on va le voir que la direction, elle est clairement donnée à la hausse pour le SP500. Alors on a ici un graphique du SP500 en hebdomadaire, on voit que le mois d'octobre est commencé sur cette première barre ici, et que là on attaque la 2e semaine. La première semaine a été très fortement haussière, donc là vous voyez qu'on a cassé ce qu'on appelle un double creux à la hausse, puisque la zone de pivot a été cassée en clôture à la hausse. Donc ça signifie que la dynamique elle est haussière pour les prochaines semaines, et donc pour le mois d'octobre. Donc là, d'un point de vue strictement technique, on a un double creux validé, donc un signal d'achat pour les prochaines semaines sur le SP500. Alors lorsque l'on souhaite valider une analyse technique par un indicateur de sentiment de marché, de comportement de marché, on utilise classiquement l'indicateur du ratio put par rapport au call. Donc sur le graphique que vous regardez là, il est actuellement à un extrême, ce qui signifie qu'en fait on a un nombre complètement démesuré d'intervenants qui jouent la baisse des marchés avec des options put. Le marché piège avec une régularité insolente les intervenants qui shortent les marchés pendant les pics de pessimisme comme en ce moment. Donc là on est vraiment dans une situation de pic de pessimisme avec un trop grand nombre d'opérateurs de marché qui sont en train de shorter les marchés. Alors une autre remarque, c'est que la correction que nous vivons actuellement, elle est très similaire à celle de 1998 et celle de 2011. Et donc suite à ces trous d'air en 98 et 2011, on a pu assister à des puissants rallyes haussiers qui se sont développés au cours des 2 à 3 trimestres qui ont suivi cette correction. Donc nous aurons peut-être droit à ce genre de mouvement à la fin de l'année 2015 et début d'année 2016. Ça reste à confirmer, mais en tout cas, on est en bonne route pour. Alors si c'est pas encore fait, je vous encourage à arrêter d'investir en suivant les recommandations des journaux financiers ou les recommandations des sites d'information boursière. Parce que pour réussir en bourse avec une régularité, une vraie rentabilité, il faut apprendre à pêcher par soi-même son poisson, et cela se fait avec des outils et une routine quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Donc je vous invite à aller consulter les packs de trading que j'ai réalisés pour les élèves en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou sur la vidéo, et vous allez y découvrir une approche sur mesure qui va normalement vous habiller parfaitement. Car en bourse, il existe de nombreuses approches qui sont gagnantes. Le problème, c'est de trouver celle qui nous convient le mieux, c'est-à-dire celle qui correspond à notre style de vie, celle qui respecte notre niveau d'aversion au risque et celle qui est en phase avec notre degré de motivation pour apprendre une nouvelle discipline.
Quand on choisit une approche boursière, il faut aussi ne surtout pas sous-estimer notre niveau de rigueur, le degré de rigueur qu'on va mettre dans le suivi d'une méthodologie. Par exemple, si vous ne pouvez pas faire chaque soir un point de 30 minutes sur les actions, je vous déconseille fortement de vous lancer dans une formation au swing trading et de spéculer comme un swing trader. Donc afin de vous aider au mieux dans votre choix, je vous laisse mon email juste ici et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le choix de votre pack. Je pourrais aussi vous en faire un sur mesure. On se retrouve tout de suite derrière pour commencer à spéculer et investir efficacement sur les marchés.